Bonjour tout le monde, c'est Maliva. Aujourd'hui, vidéo spéciale choses à faire pour le mois de mai. Eh bien oui, le temps passe vite, passe trop vite même. On est déjà au printemps, on arrive dans les beaux jours, mes saisons préférées, c'est trop bien. Mais du coup, ça nécessite quelques petits changements d'organisation. J'en avais déjà parlé pour le mois d'avril, mais là, vraiment profondément, on s'attaque au dressing et on change tout. On range les gants, on range les bonnets, on range les écharpes, on range tout ça, c'est terminé. On peut sortir ses lunettes de soleil, on peut sortir les casquettes, lunettes, casquettes, claquettes. Bon, personnellement, je suis plus team tongs, quoique les claquettes, là, c'est quand même pas mal à la mode. Donc, j'ai aussi quelques claquettes que je vais pouvoir utiliser à la maison, bien sûr. Je n'assume pas encore de sortir en claquettes. Non, non, ça reste pour la maison, pour le jardin, pour la terrasse, éventuellement pour la piscine, mais ça s'arrête là les claquettes. En revanche, les tongs, j'en ai mais de toutes les couleurs, des tongs à paillettes, les tongs à strass, des kakis quand t'as la peau bien bronzée, le vert kaki, mais j'adore, des noirs passe-partout, des roses un peu vieux rose doré là, c'est magnifique. Bien sûr, on a sorti, si possible, les lunettes de soleil, forcément, c'est un must-have, que ça soit dans la voiture, que ça soit pour aller au travail, que ça soit à la maison, encore une fois dans le jardin. Pour sortir, là pour le coup, les lunettes de soleil, on cherche les anciennes qui doivent être au fond d'une boîte. Si on veut se faire plaisir, on s'en rachète des nouvelles, pourquoi pas. Et on se fait plaisir, hein. Des grosses, des carrées, des rondes. Il faudrait que je fasse une vidéo spéciale lunettes de soleil. Parce que vraiment, on peut se la jouer, j'allais dire Maître Gims, je suis pas sûre, mais avec des paillettes, avec des strass, de toutes les couleurs, parce que s'il y a un accessoire sur lequel on peut se faire plaisir, franchement, c'est les lunettes de soleil. Tu peux mettre du fluo, tu peux mettre du doré, tu peux mettre toutes les formes possibles et inimaginables, en essayant de rester stylé quand même. On se la lance pas en mode enfant avec des licornes ou des trucs comme ça. Non, non. Enfin, si t'as envie, tu peux. Mais moi, personnellement, je vais essayer d'être fun, tout en restant quand même un minimum joli, quoi. Donc les licornes, non, pas pour moi. Lunettes de soleil, donc très important. Tongs, très important. Ou claquettes. Casquette, bah oui, moi personnellement j'en ai parlé ou pas déjà, je sais plus. Masque du visage, masque de grossesse, pardon, je dis n'importe quoi. Masque de grossesse suite à ma première grossesse, donc ça fait déjà quelques années. J'ai quasiment, je me regarde en même temps, réussi à le faire disparaître, mais du coup voilà. En échange, je n'expose plus jamais mon visage au soleil et plus particulièrement le front. Donc casquette, même plus que les lunettes de soleil, la casquette, moi, c'est mon élément indispensable de tout le printemps et de tout l'été et dès qu'il y a un petit peu de soleil, c'est casquette. Donc là, c'est comme les lunettes de soleil, hein, des bleus, des roses, des jaunes, toutes les couleurs, on se fait plaisir. Là aussi, on peut miser sur le fluo. Là aussi, on peut miser sur des couleurs plus flashy, plus voyantes ou neutres aussi. Ça va dépendre du reste de ta tenue. Si ça peut être assorti, c'est mieux. Mais voilà, les casquettes là sont de sortie. Pour ma part, j'ai pris déjà un peu le soleil sur la terrasse. Eh bien, il y avait les lunettes, il y avait la casquette, il y avait les claquettes, il y avait tout ça déjà. Donc là aussi, hein, on ressort les anciennes, ça sert à rien d'aller en racheter 10 000. Mais si tu as envie de te faire plaisir ou s'il y a un coloris qui te manque à ta collection, tu peux aussi aller racheter, pourquoi pas, une casquette. Bon, on peut s'offrir un chapeau aussi, beaucoup plus classe, beaucoup plus stylé, que je mets pas tous les jours parce que vraiment je privilégie la casquette. Mais le chapeau, oui, oui, bien sûr, j'ai aussi des chapeaux et là aussi, quand tu veux être un peu plus chic, si tu es, je sais pas moi, invité, alors à un mariage, pas forcément, mais à une cousinade, à un barbecue, à quelque chose où tu sais que les gens vont être quand même pas mal habillés, apprêtés.
bah oui, tu privilégies le chapeau. En revanche, si c'est pour aller à la plage en mode sportwear, balade sur les remblais, là, personnellement, moi, ça sera la casquette. Sauf si tu as décidé de te la jouer belle, robe, etc. Là, oui, ça peut être plus sympa avec un chapeau. Quoique la casquette peut aussi aller avec la robe. Franchement, tout dépend du style. Tout dépend du style que tu as envie de porter, de donner, de montrer. Mais les combos casquette, robe, chapeau, robe, enfin, tout peut aller à condition que ça soit bien accordé. Donc tu t'entraînes, tu te regardes devant le miroir et tu protèges ton visage du soleil. Surtout si, comme moi, tu veux éviter les rechutes, on va dire ça comme ça, d'un masque de grossesse. Ou même si tu n'en as pas eu, hein. Tout le monde sait, je crois, que pour le vieillissement de la peau, le soleil, c'est pas bon. Donc si tu peux protéger ta peau, principalement ton visage, du soleil, mais le corps aussi, hein, mais bon là on est sur le visage, et bah tu mets un chapeau, tu mets une casquette, tu mets des lunettes, et puis c'est des accessoires super sympas que tu peux pas mettre le reste de l'année, donc t'en profites. J'ai envie de te dire, tu te fais plaisir. Donc voilà, ça va être la première chose à faire. On enlève tous les derniers petits accessoires d'hiver qui nous restent, euh, et puis on privilégie les choses bien plus estivales. Deuxième point qui va concerner aussi un peu, même complètement la saison dans laquelle on se trouve, pourvu que ça dure, pourvu qu'il fasse beau, pourvu que les températures continuent de monter, on va forcément aller exposer son corps au soleil, que ça soit sur sa terrasse dans le jardin, que ça soit à la plage, que ça soit autour de la piscine, pourquoi pas. On va vouloir un petit peu bronzer, prendre de la couleur. Donc pour ça, on prépare sa peau au préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait des gommages, plusieurs gommages du corps entier. Parce qu'on n'oublie pas le bout du pied, on n'oublie pas au niveau des oreilles. Franchement, c'est un détail, mais c'est la vérité. Combien de fois j'ai vu des personnes qui se mettaient de la crème solaire partout, mais qui oubliaient les pieds, qui oubliaient ici, au niveau des oreilles, et qui se retrouvaient brûlés par des coups de soleil, juste sur le dessus du pied et juste aux extrémités des oreilles. Donc, on gomme partout, tout le corps, on enlève toutes les cellules mortes régulièrement, je dirais bien une fois par semaine, c'est fondamental si tu t'exposes beaucoup au soleil. Et on protège, donc crème solaire à tout va. Et lunettes, casquette, chapeau, je ne vais pas la refaire. Mais au niveau de la peau, vraiment, on gomme, on hydrate, on protège. Non, plutôt on gomme d'abord. Ensuite, on protège avec un écran solaire. Et on hydrate à la fin de ta journée quand tu vas prendre ta douche, que tu vas laver tout ça. On met plein de lait, de crème hydratante sur le corps parce qu'il a eu très soif, le pauvre, en étant exposé au soleil. Donc on lui donne à boire, on lui fait du bien. On se fait du bien aussi avec un petit massage. Si ça peut être parfumé avec une odeur envoûtante, eh ben c'est encore mieux. Et puis voilà, on prend le soleil, on bronze un petit peu, on se dort un petit peu la pilule comme on dit. Et c'est magnifique, on est en printemps, on est en été et on en profite surtout. Ok, donc troisième point à faire, c'est de prendre l'air. On sort, il fait beau, le ciel est bleu, le soleil brille. Faut pas rester sur ton canapé, faut pas rester chez toi. Tu sors, tu vas dans ton jardin, tu vas dans ton balcon, tu vas sur des bords de plage, tu vas autour d'un lac, tu vas te promener dans la forêt. Tu vas où tu veux, mais tu vas prendre l'air parce que c'est le moment de prendre de la vitamine D, c'est le moment de respirer. Alors, tout est relatif parce que j'ai envie de dire, on ouvre les fenêtres, on aère et entre guillemets, on vit dehors, alors que nous-mêmes ici à la maison, on a interdiction d'ouvrir les fenêtres. Je m'explique. Le pollen, je sais que vous êtes nombreux à être allergiques au pollen. C'est le cas de mon mari, c'est le cas de mes enfants. J'ai de la chance, je suis épargnée, mais je sais que c'est compliqué. Donc, ouvrir grand les fenêtres, peut-être pas. Tout est dans une demi-mesure en fait. Faut analyser la chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester les volets fermés dans le noir chez toi. Non. Faut aller se promener, faut prendre la trottinette, faut prendre les vélos, faut prendre les rollers, faut prendre
Enfin, on n'est pas obligé de prendre quelque chose, hein, on peut très bien y aller à pied. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'oxygéner, il faut sortir. Tu peux aller te balader aux eaux, tu peux aller te balader à la mer, tu peux aller juste t'asseoir sur ta terrasse de balcon ou de jardin, tu peux aller prendre un verre en centre-ville, dans une terrasse en plein soleil, tu peux faire ce que tu veux, mais tu prends l'air, tu sors, tu te balades. C'est sûr qu'on a plus tendance à se promener l'été ou le printemps qu'en automne ou qu'en hiver. Donc on en profite, on se balade, on regarde des beaux paysages, on court, on se promène. Peu importe le rythme et peu importe le mode, mais en tout cas, on privilégie l'extérieur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Quatrième point, je crois que j'en parle aussi un peu tous les mois, hein, mais le jardin. Ben oui, c'est le moment, alors de passer la tondeuse, ça j'ai envie de te dire, ça va être toutes les semaines maintenant, si t'as un jardin, ou tous les 15 jours. Euh, Désherber, ça aussi, ça va revenir très souvent. Là, ce que je voulais plutôt dire, c'est planter. C'est le moment de planter. Alors personnellement, j'ai planté pour la première fois de ma vie ben, une plante, un laurier pour tout te dire, un laurier rose. Et j'ai tellement aimé et pris goût et été fière de moi que j'ai recommencé le lendemain. J'en ai planté un deuxième. Donc j'ai dû faire tout moi-même à la pioche, faire un trou. C'est physique, hein. C'est physique. J'avais mal au bras le lendemain et aux jambes aussi parce que bah, tu t'accroupis, C'était super drôle. Habituellement, c'est mon chéri qui fait ça, mais là, grande première, je l'ai fait toute seule. J'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. J'espère avoir réussi. On dirait que j'ai réussi, mais on va attendre que les semaines passent pour voir si ça prend. J'espère vraiment que mon laurier rose va grandir, va fleurir, va s'embellir, etc. Donc on verra. En tout cas, si tu as envie de planter quelques petites graines ou de faire de la plantation, eh bien, c'est le moment. Avant qu'il fasse trop chaud, le printemps, parce que l'été, c'est pas bon. L'été, faut pas. Mais le printemps, les petits sols crevettes, là, tout rose, les petits framboisiers. J'ai arrosé mes framboisiers aussi, parce que je pense qu'on va avoir des framboises cet été. Enfin bref, si tu peux peaufiner ton jardin, ton balcon ou ta jolie plante verte d'intérieur, enlever la poussière, l'arroser, bah, c'est le moment. C'est le moment d'avoir la main verte. Et puis cinquième chose, alors là on va rentrer dans une rubrique alimentation. On va arriver à la fin du ramadan. Et puis même, enfin peu importe, ramadan ou pas ramadan, ça va être la période des barbecues. Et ça, on adore. Barbecue, alors là aussi, dans ton jardin, sur ta terrasse, si t'as pas la chance d'avoir un extérieur, il existe plein de parcs dans lesquels tu peux rapporter tes brochettes, ta viande et faire griller ça sur les barbecues mis à disposition. Donc on en profite, j'ai envie de dire. L'été, la saison printemps-été est vraiment lancée quand tu fais ton premier barbecue ou quand tu manges les premières fraises. Alors pour notre part, c'est fait, ça y est. On a mangé les premières fraises, mais le barbecue, non, pas encore. Donc là, je sais que durant le mois de mai, on va faire le barbecue. Les abricots aussi. Ça, c'est un signe. Moi, personnellement, je sais que quand je mange d'un abricot, ça y est, la saison estivale est lancée. Alors, j'en ai pas vu encore. Je pense que ça devrait pas tarder. Mais voilà, les fraises, les abricots, mais surtout là, les barbecues. J'en salive déjà. Donc, que ça soit des merguez, des saucisses, des brochettes, des courgettes. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Les courgettes au barbecue. Mamma mia, c'est délicieux. Donc je sais qu'on va faire ça dans le mois de mai. Je vous invite à faire de même, à me donner d'autres idées si vous en avez. En tout cas, voilà les 5 choses principales pour ma part pour le mois de mai. Mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc n'hésite pas à me les dire en commentaire parce que comme toujours, ben, ça m'intéresse. Et puis sinon, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et à la prochaine. C'était Maliva.